Et bonjour et bienvenue à vous sur la suite de cette formation sur Oxygen Builder. Je suis Stephen de WooProtect et dans cette vidéo justement on va voir le paramétrage interne de Oxygen. Donc dans la précédente on en avait vu justement le paramétrage externe, donc c'est-à-dire vraiment au niveau du plugin. Et là cette fois-ci on va mettre un petit peu les mains dans le cambouis et voir un petit peu ce qui se passe dedans. Donc pour ça je vais venir directement ouvrir un de mes templates. Alors on va commencer par le main. Alors vous voyez qu'ici je peux soit directement faire Edit with Oxygen, soit venir ici et avoir donc du coup déjà une première interface. Alors ça c'est à chaque fois l'interface au niveau de mes templates et je vais pouvoir en fait dire bon ben voilà à quel moment est-ce qu'ils sont appelés. Voilà tout simplement. Donc là c'est un template main, ça va pour absolument tout puisque ça va être mon header et mon footer. Ok, allez, Edit with Oxygen. Donc cette phase là elle peut durer entre 10 secondes et 2 petites minutes. Donc on se retrouve directement après. Voilà, donc au final ça m'aura duré 15 petites secondes. Donc on arrive ici justement sur... Alors ici c'est notre politique en matière de confidentialité. Ok, alors tout ça, ça va être justement votre interface à chaque fois Oxygen Builder. Voilà, là où vous allez pouvoir à chaque fois modifier le contenu de vos différentes pages, de vos différents templates. Alors là déjà la première chose qu'on peut voir c'est que si je viens ici, si je clique ici, vous voyez que rien ne se passe. D'accord? C'est que tout simplement j'ai ouvert le template main. Le template main, comme je le disais dans une des vidéos précédentes, c'est le header et le footer. Là vous voyez par contre qu'à chaque fois que je vais venir passer mon curseur dessus, voilà, là je vais pouvoir modifier certaines choses. Voilà. Donc je ne peux modifier que le template que j'ai ouvert. Ici c'est un contenu de page, je ne vais pas pouvoir le modifier. Il faudra donc du coup que j'ouvre le contenu de ma page. Alors, si je fais autre chose, donc là par exemple un petit Hello World, voilà, parfait. De toute façon je l'ai supprimé, c'est vrai, dans les pages, donc forcément tout se passe bien. Alors, donc toute la partie gauche, on la verra justement dans les parties suivantes. Voilà, là nous verrons ce qui va nous intéresser. Donc ici vous avez la structure, qu'on verra au fur et à mesure, mais ça vous permet en fait de pouvoir vous y repérer plus facilement au niveau de vos blocs. Vous avez l'historique, en gros qu'est-ce qui s'est passé point par point au fur et à mesure. Ce qui permet que si vous êtes dérangé à un moment, bon, ben, vous pouvez vous dire, bon ben j'en étais où? Ah bah oui effectivement j'en étais là, ok je reprends à ce point là. Voilà. Et nous actuellement ce qui va nous intéresser c'est les settings ici. Donc déjà page settings. Donc ici à quoi ça correspond, c'est tout simplement déjà on va définir quelle est la largeur normale de notre page. D'accord? Donc c'est à dire que si je me remets au niveau de mon back office, voilà. C'est à dire que là, vous voyez, de là à là, ok. Quelle est la largeur que je veux? Voilà. Forcément par défaut, il me semble que c'est 1120 pixels. Voilà. Si je l'avais un petit peu plus grande par exemple, je vais pouvoir me dire, ben voilà, ça sera 1200 pixels. Donc on va venir définir la taille normale au niveau du desktop. Voilà. Ensuite, donc est-ce que mon header, est-ce que je le veux en overlay, c'est-à-dire est-ce que je veux qu'il passe au-dessus à chaque fois de mon, comment dire, du contenu de la page ou pas. Là pour le coup, on verra ça plus tard, on a largement le temps. Ensuite tout ce qui va être animation, tout ce qui va être script, etc. Sur ça pour le moment, on s'en moque, vraiment je vais vous montrer là l'essentiel. Et ce qui est surtout très souvent utilisé. Donc en l'occurrence, page width, je l'utilise régulièrement. Ensuite, Editor Settings, donc là pour le coup, ça va être par rapport à de l'indentation et par rapport à un nombre de classes limité. On va très vite passer là-dessus, honnêtement, je l'ai même jamais touché ça. Voilà, et ce qui va nous intéresser, c'est surtout ici au niveau Global Style. Donc là pour le coup, c'est vraiment super important de pouvoir le faire d'entrée de jeu au niveau de votre, comment dire, au niveau de votre site, c'est que ça va vous permettre de gagner un temps mais faramineux par la suite. Donc c'est-à-dire que je vais déjà pouvoir commencer par déterminer ma palette de couleurs. Donc là forcément, si je fais ça Global Color, donc là je n'en ai pas. Mais si je fais Atomic, vous voyez qu'en fait, quand mon thème a été importé, il est venu avec ses couleurs tout simplement. Donc là moi pour le coup, je vais pouvoir prendre Global Color et je vais pouvoir tout simplement venir créer des couleurs. Donc c'est-à-dire nommer mes couleurs. Par exemple, je vais utiliser du noir. Mon noir, ça sera, hop là, celui-là. Je vais utiliser du blanc. Alors je t'avoue que là pour l'instant je n'ai pas encore réfléchi à la charte graphique ni esthétique justement au niveau de mon site. Je le ferai un petit peu après. Voilà, add color, etc. etc. Alors vous allez me dire oui mais quel est l'intérêt de faire tout ça? C'est que simplement si à un moment vous mettez par exemple une couleur de contraste. Je vais prendre là l'exemple. Donc contraste. Et je vais me dire ma couleur de contraste, ça sera une espèce de petit gris comme ça. Hop là, voilà. Ce sera ce gris là.
je fais tout mon site, d'accord? Je fais différentes pages, je fais tout mon site, etc., etc. Et puis à la fin, je me dis, ou même quelques mois plus tard, je me dis, bon, c'est vrai que ma couleur de contraste, elle est pas top, j'aimerais pouvoir la changer. D'accord. Est-ce que vous allez vraiment faire la chasse à tous les endroits sur votre site sur lesquels vous avez utilisé cette couleur-là? Non, 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 clairement non, et j'espère pas pour vous. Donc concrètement, ce que vous aurez juste à faire, c'est venir ici, et vous allez en fait venir juste modifier ça. C'est qu'en fait, à chaque fois que vous aurez utilisé cette couleur, vous aurez en fait utilisé l'ID. Et en fait, votre site, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire utilise l'ID numéro 24. Donc, telle couleur actuellement. Si on change la couleur, on va venir justement changer tous les emplacements. Donc, en un seul changement, vous allez donc du coup faire la modification sur l'ensemble de votre site. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment super utile. Pareil, ça permet par la suite de juste avoir, on le verra bien évidemment, avoir à sélectionner une couleur plutôt que de devoir rentrer le code hexadécimal de la couleur. Voilà. Donc gain de temps de suite, gain de temps par la suite, et au niveau de la maintenabilité, au niveau de tout ça, c'est quand même beaucoup plus agréable. Voilà. Donc voilà, c'est assez important de le faire d'entrée de jeu. À partir de ce moment-là, on est bon. Donc je reviens dessus à chaque fois, je les aurai ici. Donc ça c'est au niveau des couleurs. Au niveau de la police d'écriture, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, ben voilà, je détermine maintenant de suite que mes textes, donc du coup, auront par exemple telle ou telle police d'écriture. Tac. Voilà, par exemple un petit roboto mono ici, alors ça fait très très particulier. Hop là, le Poppins, je l'aime bien honnêtement. Bon, je vais rester en Poppins. Voilà, et vous allez justement pouvoir aussi choisir au niveau des différentes tailles souhaitées. Voilà. Si par exemple on se met en 800, hop là, tac, 800, 800, et comme ça, voilà. En gros, c'est, je vais dire, bon ben voilà, ce sera cette police d'écriture là, avec ces différentes tailles, enfin ces différents poids d'écriture, entre guillemets, qui seront utilisés au niveau de mon site. Voilà. Donc ça permet vraiment de poser des bonnes bases. Voilà. Je vous avoue que là, le weight, en général, je l'utilise pas. Voilà. Ou alors, dans ces cas-là, je viens ici, je rajoute une fonte. Ça, bien évidemment, je vous expliquerai dans une vidéo dédiée. Voilà, donc fonte. Au niveau des headings, pareil, vous avez la possibilité de dire, ben voilà, mes H1 seront de telle taille, mes H2 de telle taille, H3, etc. etc. Tout ça, ça permet encore une fois d'avoir vraiment une homogénéité au niveau de votre site. Et à partir du moment où vous allez faire votre 6e page, si d'un seul coup vous utilisez un H3 et que vous vous rappelez même plus quelle est la taille, la couleur ou quoi que ce soit que vous avez mis, au lieu d'aller à droite à gauche, vous savez très bien qu'en fait vous l'avez déjà paramétré une première fois. Donc un gain de temps, une homogénéité au niveau du site, et ça c'est vraiment un régal. C'est vraiment, vraiment, vraiment un régal. Voilà. Vous avez tout du H1 au H6. Voilà. Donc que ce soit la taille, donc font 8, donc c'est-à-dire l'épaisseur, la hauteur de la ligne, ou même justement la couleur. Et là encore une fois la couleur, du coup je peux directement vous le montrer, c'est ça qui est magnifique. Ici on a toute la palette de couleurs atomiques, et ici justement on a la palette de couleurs justement qu'on a choisie. Et vous voyez que justement, comme je vous le disais tout à l'heure, ici c'est non pas un hexadécimal qui vient se mettre, mais bel et bien en fait justement un ID et donc en fait une description d'une couleur. Donc ensuite si on la change, ça viendra aussi changer ça de façon dynamique. Voilà. Donc voilà, très très bien fait et à faire d'entrée de jeu. Ensuite, donc on a fait le heading, body text, ça se passe exactement de la même façon, c'est-à-dire vous allez déterminer donc du coup la taille, l'épaisseur, la hauteur de la ligne, ainsi que justement au niveau de la couleur. Voilà, donc là pour l'instant c'est sur du atomique et c'est du texte. Voilà, vous avez la possibilité de le changer sur ce que vous voulez. Idem au niveau des liens, donc c'est-à-dire tous les liens de base ils vont être de cette couleur avec ce paramétrage là, vous pouvez le changer. Voilà, voilà les textes link. Voilà. Alors, over, c'est justement au passage de la souris, c'est-à-dire que je peux directement dire, bon ben voilà, de base, ils vont être de telle couleur, et quand on passe la souris, ils vont être de telle couleur avec comment dire, est-ce que je veux le souligner, avec une barre au-dessus, le barrer, voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez. Voilà, link wrapper, pareil, les boutons, idem, voilà. Donc, vous avez la possibilité justement à chaque fois, tous les liens, de pouvoir les faire un petit peu comme vous le souhaitez. Ensuite, width and breakpoint. Alors, width and breakpoint, en fait, tout ça, ça correspond. Alors, ici, on va le mettre à 1200. En fait, ça vous permet justement de définir quelle est la largeur en pixels qui va, qui va déterminer une cassure en passant d'un format à l'autre. Par exemple, ici, si vous voyez bien, là actuellement, on est en full screen.
D'accord, donc c'est-à-dire grosso modo en écran d'ordinateur fixe. Voilà. Ensuite, vous avez justement, donc ici on a 1120 and below, donc c'est ce qui était ici. Donc en gros ça correspond à un ordinateur portable. Ensuite vous avez la tablette, ensuite vous avez le téléphone en mode allongé, et ensuite le téléphone en mode portrait. Voilà. Donc à chaque fois ces breakpoints, ils vont être déterminés ici. Donc là par exemple je peux me dire, en dessous de 1200 pixels de large, effectivement, ça me fait un premier point de cassure, et dans ces cas-là, je passerai sur cette configuration-là. Voilà. Sur ça va être relatif à tout ce qui est le responsive design, donc c'est-à-dire l'adaptation de votre page en fonction de la largeur d'un écran. Forcément, un écran de bureau, ça va être plus en mode paysage, et un écran de téléphone plus en mode portrait. Donc forcément, au niveau du design, ça va venir jouer là-dessus, et c'est important de pouvoir adapter son design par rapport à ça. Donc, ici, donc ça veut dire, je suis en full screen, en dessous dès que j'aurai atteint les 1200 pixels, je passerai sur cette configuration-là. Dès que je vais passer en dessous des 992, je vais passer sur cette configuration-là, 768 et ensuite 480. Voilà, tout simplement. Donc c'est ici que ça vient se déterminer. Ensuite, donc section and column. Alors là, pour le coup, ça veut dire qu'en fait, chaque fois que vous allez créer, je vous montre de suite, une section par exemple, la section, elle, par défaut, vous voyez qu'elle va avoir de la marge interne, donc à hauteur, donc du coup là de 75 pixels, 75, 20, 20. Voilà, donc là en gros ça veut dire qu'à chaque fois que je vais créer une section, ça va être présent par défaut. Et donc, qui dit présent par défaut, dit également, hop là, paramétrage, ici justement général. Donc je peux me dire, si je veux pas qu'à chaque fois ça fasse, qu'il y ait ces marges internes, je peux soit directement mettre 0, ou alors dans ces cas-là dire, bah, par exemple, maintenant je veux juste que ça fasse 20 pixels par exemple. Et dans ces cas-là, vous voyez que ça va être repris par toutes les sections sur l'ensemble de votre site. Voilà. Je vais remettre 75, hop là, par défaut. Et idem au niveau des colonnes, donc là justement vous avez à chaque fois aussi voilà, le bloc colonne. Donc voilà, c'est le paramétrage par défaut de la marge interne au niveau de ces colonnes-là. Voilà. Ensuite, donc Animate on Scroll, alors là pour le coup, sur ça je vous montrerai dans une vidéo dédiée, puisque là actuellement ça ne sert pas à grand chose. Et au niveau du script, hop là. Voilà, ça en gros c'est si vous voulez justement, quand vous cliquez sur un lien, que ça vous amène délicatement, entre guillemets, en continu, sans gros à-coups, jusqu'à la cible. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, vous allez pouvoir définir le temps du scroll, ainsi que le décalage par rapport au scroll. Voilà, ça en général, ça peut être sympa, c'est un élément de finition. Après, si vous l'activez pas, c'est pas non plus dramatique, hein, honnêtement. Donc voilà justement au niveau du paramétrage général d'Oxygène. Donc c'est vraiment relativement simple, mais c'est super important de le faire au début, justement pour pas ensuite vous tirer dans les pieds et vous handicaper pour pas grand chose. Voilà. Après donc du coup vous avez les style sheets, vous avez les différents sélecteurs. Voilà. Ces deux-là honnêtement, je vous le présente même pas, ça ne sert vraiment pas à grand chose comment dire, pour commencer. Donc voilà. Seul point, enfin les deux points très utiles par contre que vous allez pouvoir voir, c'est la sauvegarde, parce que attention, si vous ne sauvegardez pas justement votre builder, ben, tous les changements que vous avez effectués ne seront pas appliqués au niveau du front office. Et si vous quittez la page ou que si quelque chose plante, malheureusement vous allez perdre justement cet avancement. Donc n'hésitez pas à sauvegarder. Et ensuite, si vous voulez justement quitter votre builder, vous venez ici, vous cliquez, deux possibilités. Soit vous revenez côté admin au niveau justement du template qu'on était en train de, enfin du template, de la page, du produit, etc. qu'on était en train de modifier, soit directement au niveau du front-end pour arriver directement, hop là, à ce niveau-là, voilà, sur votre site. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo justement au niveau du paramétrage d'Oxygène. Vous voyez que c'est relativement simple quand même. Il faut juste savoir bien le faire et entre guillemets se le fixer d'entrée de jeu pour pouvoir ensuite continuer dans une bonne base et pas se prendre la tête après et se dire bah mince, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo là vous aura plu, que vous aura appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà, n'hésitez pas non plus à nous partager justement votre ressenti, votre expérience par rapport à cette formation là. Voilà, s'il y a des questions, pas de soucis, j'y répondrai avec grand plaisir. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la petite cloche pour pouvoir suivre le reste de cette formation là et d'être averti justement à partir du moment où les différentes vidéos arriveront au fur et à mesure. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous donne rendez-vous directement dans la prochaine vidéo.